Mes bien-aimés téléspectateurs, vous tous qui me suivez à travers le monde, à partir de votre petit écran, Shalom, que mon Dieu vous bénisse. Vous nous suivez sur Oreb TV, la tour de l'espoir. Et je vais vous inviter, vous tous qui me suivez, à vous abonner massivement si vous ne l'avez pas encore fait. Et c'est une façon pour vous de nous soutenir dans ce travail de Dieu que nous faisons. Parce que nous voulons de cette manière vous faire partager cette grande entreprise de Dieu. Le thème que nous allons partager avec vous aujourd'hui, c'est « Ne jetez jamais l'éponge ». J'aimerais lire pour vous un texte dans Luc 5, 1-9. La Bible dit ceci: « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Telle est la parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Mes bien-aimés, nous connaissons tous cette histoire. Mais pour une bonne compréhension de ce message d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire un petit rappel, un petit condensé de cette histoire de la pêche miraculeuse. Pierre et ses compagnons étaient des professionnels de la pêche. Après toute une nuit, après avoir travaillé toute une nuit sans rien attraper, la Bible dit, ils étaient au bord du lac, en train de laver et de nettoyer les filets, de préparer, de ranger les affaires, parce que c'était déjà le matin, ils devaient rentrer à la maison. Certainement, je pense qu'ils se disaient qu'aujourd'hui nous n'avons rien attrapé. Nous qui sommes des grands pêcheurs désexpérimentés, qu'allons-nous dire au village? Certainement, les gens vont se moquer de nous. Comment, vous qui êtes des professionnels, vous n'avez rien attrapé? Et c'est à ce moment où ils étaient en train de laver les filets, ils étaient en train de ranger les matériels. C'est à ce moment où Jésus a fait son apparition. Et il dira à Simon: « Simon, avance en pleine eau, avance en eau profonde et jetez là vos filets. » Laissez-moi vous dire quelque chose. J'aimerais attirer votre attention sur ce point. C'était déjà le matin et tous les professionnels de la pêche le savent que c'est
généralement la nuit qu'ils font la pêche. Mais que là, c'était déjà le matin. C'est-à-dire que les conditions, humainement parlant, n'étaient plus réunies pour que Pierre et ses compagnons arrivent à faire la pêche miraculeuse. C'est à ce moment-là que Jésus dira, Pierre, avance à l'eau profonde là, va, jetez vos filets là, jette les filets. Et Simon Pierre, sans hésiter, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ses pensées. J'essaie de me placer à la place de Simon. Je suis professionnel de la pêche. J'ai travaillé là où Jésus m'a envoyé, jeter mon filet toute la nuit. Je n'ai rien attrapé. C'est la journée, le matin, ce n'est plus la nuit. En tout cas, toutes les conditions étaient réunies pour que Pierre n'obéisse pas à cette parole. Ajoutez à ces trois situations, Jésus n'est pas un pécheur, Jésus n'était pas un professionnel de la mer, n'était pas un professionnel de la pêche. Pour venir convaincre, dire à un professionnel de retourner là où ils sont sortis de la mer pour repêcher. Pierre n'a pas regardé à tout ça. Il a dit simplement, avec humilité devant le Seigneur, Seigneur, sur ta parole, je jetterai. C'est comme qui dirait, je n'allais pas jeter, je n'allais plus retourner là-bas, mais Seigneur, comme c'est toi qui le dis, je vais quand même. Et Pierre est allé, il a jeté le filet et nous connaissons l'histoire. Voilà la petite histoire. Laissez-moi vous dire ceci. Par moment dans votre vie, l'expérience ne sert à rien. Parce que si vous comptez sur votre expérience, si vous comptez sur vos capacités, si vous comptez sur tout ce que la nature, tout ce que la nature où Dieu t'a doté, sans compter sur lui, je te dis, tu vivras dans la confusion malgré que tu es enfant des promesses. Tu vivras dans la confusion. Pour continuer un peu plus loin, il y a des gens qui se disent, non, moi je suis super diplômé, moi comme je fais telles études, à la fin de mes études, j'aurai du travail. N'avez-vous jamais vu des gens, des super diplômés qui, après leurs études, n'ont pas du travail? Si tu ne comptes que sur ton diplôme, tu risques de ne pas avoir du travail. Parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes peut-être plus que toi, mais qui n'ont pas du travail. Pour continuer encore, je peux encore vous donner un autre exemple. Alors, moi je suis la plus belle, je suis la Miss du monde, je suis la plus belle du monde. Moi, obligatoirement, je vais me marier. Il y aura toujours quelqu'un. Moi, je vais me marier. Tu risqueras de vivre dans la confusion. N'avez-vous jamais vu des belles femmes qui ne sont pas mariées? Je ne vais pas continuer les listes. Mais je vous dis tout simplement, Pierre et consorts étaient des expérimentés, mais leur expérience ne leur a servi à rien. Si ce n'est de compter sur Jésus. Pour continuer, les disciples ont connu un échec cuisant. Les disciples ont connu cet échec-là, malgré l'expérience, ils n'ont rien attrapé. Mais il a fallu qu'un Jésus, le maître de la nature, le maître de toutes choses, lui qui ne sait même pas pécher,
pour coacher les grands professionnels de la pêche. Tu as besoin de ce coaching de Jésus dans ta vie. Et si Jésus t'a coaché, lui, le grand manager, il te fera vainqueur. Il faut savoir compter sur Jésus. Mais bien aimé, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Les disciples étaient en train de jeter l'éponge, tout simplement parce qu'ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Ils étaient en train de jeter l'éponge. Tu es peut-être dans une situation semblable. Tu es en train de laver tes filets quelque part parce que tu as de tes propres efforts fait tout ce que tu as fait. Tu n'as rien attrapé. Tes filets sont vides. Tu es en train de laver tes filets. Tu es en train de jeter l'éponge. Laisse-moi te dire ceci. En ce moment, tourne les regards vers quelqu'un qui apparaît à tes côtés. Cet homme-là invisible, mais qui fait des choses visibles. Jésus-Christ. Il est capable d'ôter l'opprobre de ton échec. Donc, je disais ceci. Ne jetez pas l'éponge aussi facilement, si rapidement. Tu es en train de ranger tes filets, mais Jésus apparaît à tes côtés. Il est invisible, mais il te dit au travers de sa parole et il accomplira des choses visibles dans ta vie. La victoire a toujours été du côté de ceux qui n'abandonnent pas. Si tu veux abandonner maintenant, la victoire ne sera pas ton partage. Écoute seulement le maître de l'univers qui vient à tes côtés. Écoute seulement, obéis seulement à ce Jésus qui est invisible. Vous savez, par moments, Jésus peut permettre l'échec dans ta vie. C'est tout simplement pour te faire dépendre de lui. Par moments, Dieu peut permettre l'échec dans ta vie. C'est tout simplement pour briser ton orgueil personnel, de ton expérience, de tout ce que toi tu peux avoir en esprit. La Bible dit ceci, dans Ésaïe 31, verset 1, vous allez lire à la maison, Ésaïe 31, verset 1, et même pour compléter, dans Jérémie 17, verset 5, la Bible dit tout simplement ceci, que tous ceux qui comptent sur autre chose qu'un Dieu, ils seront confus, ils seront confondus. Voilà pourquoi je vous invite, vous avez besoin de compter sur Jésus. Aller à l'église ne signifie pas compter sur Jésus. Tenir la Bible en main ne signifie pas compter sur Jésus. Les disciples ont vécu le désespoir. Les disciples ont connu la honte. Qu'allons-nous dire au village? Après avoir travaillé toute la nuit, nous les professionnels. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Et le Seigneur vous fera du bien. Aujourd'hui, Jésus apparaît à tes côtés juste pour t'apporter de l'espoir. Jésus apparaît à tes côtés pendant que tu veux jeter l'éponge, tu veux abandonner. Jésus apparaît pour te redonner la vie et l'espérance. Vous avez toutes les bonnes raisons de compter sur lui. Vous avez toutes les bonnes raisons d'obéir à ce qu'il vous dira à sa parole. Une petite parenthèse. Je vous avais dit que c'était déjà le matin où les conditions ne sont plus réunies pour que les pêcheurs puissent faire la pêche. C'était donc impossible, humainement parlant, que Pierre et ses compères puissent attraper du poisson. Dans certaines situations, humainement parlant, vous pouvez voir que c'est fini. Dans certains problèmes,
vous pouvez vous dire que, en tout cas, c'est fini, c'est mort. Il n'y a plus rien à espérer là. Laisse-moi te dire ceci. Jésus te dit, ne jette pas l'éponge. Espère encore. Et tu vivras ce que le Seigneur dit. Parce qu'il est la vérité. Et ce qu'il dit, ça s'accomplit. Mais bien aimé, Pierre a obéi. Malgré que les conditions n'étaient pas favorables à ce que Pierre puisse obéir à la parole. Je vous avais dit pourquoi. Parce que c'était un grand expérimenté de la pêche. Parce que c'était déjà le jour. Parce que Jésus n'est pas un professionnel de la pêche. De la même, dans votre vie, certaines circonstances peuvent vous amener à ne pas obéir à la parole. Votre façon de voir les choses peut vous priver de cette volonté d'obéir à la parole. L'environnement dans lequel vous vivez peut vous pousser à ne pas obéir à la parole. Mais laissez-moi vous dire ceci. Soyez au-dessus de tout. Obéissez à la parole. Le miracle de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu, votre choix ne viendra que de l'obéissance à la parole. Si Pierre n'avait pas obéi à la parole, je ne pense pas qu'ils allaient vivre le miracle, les grands miracles. Il n'y a aucune autre voie à ton désespoir. Il n'y a aucune autre voie à ton échec. Il n'y a aucune autre voie à tes difficultés. La seule voie, je te conseille mon bien-aimé, ma bien-aimée, obéis à la parole. Le miracle, c'est le cadeau que Dieu réserve à tous ceux qui lui obéissent. Tu veux un cadeau de la part de Dieu? Obéis et tu verras. Tu saisiras des poissons. Tu n'auras pas de place où mettre le poisson. Les disciples n'avaient plus de place. Ils étaient étonnés, dépassés par le miracle, par les cadeaux qui est venu de l'obéissance à la parole. La Bible dit, les disciples sont tombés à terre, ils se sont agenouillés. Glorifiez Dieu. Les moments de glorifier Dieu viennent dans ta vie. Obéis seulement à la parole de Dieu. Surtout, n'oublie pas de les glorifier, hein. N'oublie pas de les remercier. Hein. Parce qu'il y a des gens qui savent aussi remercier Dieu à leur manière. Hein. Seigneur, aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de ton miracle. Une fois le miracle accompli, il est compté parmi les 9 lépreux qui ont été guéris par le Seigneur. Et qu'on ne cite plus jamais dans la Bible, qu'on ne sait plus là où ils sont passés. Reviens au pied du Seigneur, lui dis, Seigneur, merci pour les cadeaux, tu m'as étonné. Parce que le Seigneur étonne toujours. Une autre chose, une petite révélation. Mais bien aimé, les disciples ou Pierre n'a pas changé d'endroit. Il est allé jeter les filets là où le Seigneur lui a dit de jeter. Là où toute la nuit auparavant, il avait travaillé, il n'avait rien attrapé. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à son bien-aimé qui me suit maintenant? Par moment, le miracle n'est pas dans le fait de changer d'église en église, d'aller de séminaire en séminaire. Comme quelqu'un qui dirait, Seigneur, quelle est la formule de la prière que je dois faire pour que je vive ton miracle? Pierre n'a pas changé de formule, Pierre n'a pas changé d'endroit, Pierre est retourné là où même toute la nuit a jeté, travaillé, où il n'a rien attrapé, mais sur la parole du Seigneur, il a jeté. Parfois, le miracle de Dieu est seulement dans l'obéissance à sa parole. Reste là où tu es,
en eau profonde, là où tu es, dans sa parole profonde, reste là. Reste à ton poste là, là où Dieu te dit de jeter. Même si pour les autres, ce n'est pas l'endroit, mais pour toi, comme le Seigneur t'a dit, Pierre, c'est là que moi je te dis. Là, jette. Là où tu es, dans ton église, tu n'as pas besoin de changer d'église. Tu n'as pas besoin de changer de pasteur. Tu n'as pas besoin d'aller de séminaire en séminaire. Reste là. C'est un problème seulement de la grâce de Dieu, là où Dieu te dit d'être. Et tu vivras le miracle. Pour terminer, notre thème est ne jeter jamais l'éponge. Les échecs que vous avez connus, que vous traversez, les problèmes que vous vivez, vous poussent peut-être à vous demander, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est là où je devais aller jeter le filet? Peut-être Pierre aussi s'est posé la question, est-ce que c'est là où je devais aller jeter le filet? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas attrapé les poissons que ce n'est pas là où vous devriez jeter le filet. C'est seulement une question de la grâce, de là où Dieu te dit, de l'obéissance à sa parole. De l'obéissance à sa parole. Vous accuserez les hommes de Dieu pour rien. Ne change pas de pasteur en pasteur pour chercher ta bénédiction, ton miracle et ta délivrance. Reste là. Ne change pas d'église en église. Tu risques de devenir un SDF spirituel, sans domicile fixe spirituel. Reste là où le Seigneur te dit de rester. Et c'est là qu'il te visitera par sa grâce. J'ai quelques 3-4 paroles de fin. En Jésus, il n'y a jamais de situations désespérées. Des situations qui peuvent paraître désespérées aux vies des hommes. Pour Jésus, il n'y a aucune situation désespérée. Deuxième chose, laissez-moi vous dire ceci. Jésus-Christ est le maître des situations impossibles. Vous êtes dans n'importe quelle situation impossible selon les hommes, impossible à vos yeux. Il n'y a jamais de situation impossible aux yeux du Seigneur. Troisième parole, même si la barque chavirait, même si la barque échouait, mais ce n'est pas là que votre vie se terminera. Vous allez survivre au-delà de la barque, même si la barque échouait. Et pour terminer, regardez à la capacité de Dieu de faire des choses dans ta vie. Ne regarde pas à la grandeur des problèmes qui t'entourent. Ne jetez pas si vite l'éponge, n'abandonnez jamais. Vous êtes au bord de la rivière, vous êtes en train de laver des filets, vous voulez arranger vos affaires, peut-être abandonner la foi. Ne jetez pas l'éponge. Que Dieu vous bénisse. Amen.